Nous savons maintenant reconnaître les structures anatomiques, voyons comment faire en pratique pour choisir la veine et la ponctionner. La veine idéale doit posséder plusieurs caractéristiques qui relèvent souvent du bon sens. Premièrement, son calibre doit être supérieur ou égal à 2 mm pour admettre le cathlon veineux. Ensuite, il faudra préférentiellement choisir le réseau basilique, car il a tendance, selon certains auteurs, à moins thromboser que le réseau céphalique, et il est bien plus accessible que les réseaux profonds, notamment le réseau brachial. Il faut s'assurer que la veine est non thrombosée. Pour cela, il suffit d'appuyer avec la sonde d'échographie et de constater que la veine est bien compressible. Ensuite, il faut éviter les parties des veines qui possèdent des valvules anti-reflux, car elles peuvent gêner la progression du cathlon veineux. Il faudra éviter bien sûr de piquer une veine sinueuse pour pouvoir monter le cathlon de façon aisée. Enfin, il faudra éviter de piquer une veine trop profonde avec un cathlon court, ce qui ne permettra pas d'avoir un abord veineux durable dans le temps. Nous le voyons sur cette petite séquence où un cathlon est utilisé. Vous voyez que la veine est profonde et que nous sommes très plongeants pour atteindre celle-ci. On voit que même si la ponction est réussie, le cathlon sortira de la veine au moindre mouvement ou va plicaturer à son entrée dans le vaisseau, rendant la voie veineuse non fonctionnelle très rapidement. Regardons maintenant comment réaliser en pratique une ponction veineuse. Chez cette patiente qui a eu de nombreuses prises de sang, le capital veineux est altéré. Nous explorons donc son réseau veineux à l'aide de l'échographie, jusqu'à trouver une veine qui répond à tous les critères de qualité que nous avons énoncés au début de cet exposé. Après examen, nous constatons que la veine basilique est la plus favorable chez cette patiente. Vous reconnaissez sur cette image au milieu cette veine. En bas à gauche, nous avons désigné l'artère brachiale accompagnée de deux petites veines brachiales. Nous commençons ici la ponction avec une technique à sonde fixe. La sonde d'échographie est donc immobile. On centre la veine à ponctionner. L'aiguille est introduite au centre de la sonde et on cherche à voir apparaître la pointe d'aiguille juste au-dessus du vaisseau. Des petits réajustements de l'orientation de l'aiguille nous permettent d'y parvenir. Puis nous faisons glisser la sonde d'échographie, puis l'aiguille, et ainsi de suite, jusqu'à voir la pointe d'aiguille, comme ici, rentrer au milieu du vaisseau. Et on pousse le cathlon pour ainsi terminer la ponction. On explore la veine pour constater que le cathlon est bien en position intravasculaire. Et puis on termine le geste sans échographie, avec le branchement à la perfusion et le pansement, selon le protocole de votre établissement. Vous avez pu constater qu'avec un petit peu d'habitude, le geste ne prend pas plus de temps qu'un geste sans échographie. Nous allons donc maintenant revoir la même séquence au ralenti pour donner quelques détails techniques. Nous commençons donc par le repérage veineux. Donc explorer le réseau basilique, le réseau céphalique. Les veines brachiales peuvent être prises si jamais les deux réseaux précédents sont non fonctionnels. Regardez que la main touche toujours la peau du patient afin de bien stabiliser la sonde d'échographie. Donc nous sommes en train d'explorer le réseau. Remarquez que nous avons mis de l'antiseptique ou du sérum physiologique entre la sonde d'échographie et la peau du patient. Nous ne mettons jamais de gel d'échographie sur la peau du patient avant une ponction, comme nous l'avons expliqué précédemment. Nous repérons donc ici la veine basilique. On remarque l'artère brachiale en bas à gauche de l'image, avec ses petites veines accompagnatrices. Vous voyez que la veine est relativement profonde, à presque 1 cm sous la peau, ce qui la rendait invisible à l'œil nu pour une ponction sans échographie. Voilà, donc comme la veine n'est pas très superficielle, il va falloir prendre une petite distance et piquer un petit peu loin de la sonde d'échographie afin de pouvoir rentrer en pente douce dans le vaisseau. Donc vous voyez qu'on recule un petit peu le cathlon. Voilà, pour trouver un point de ponction. Là, le but va être donc de passer la peau, puis de repérer la pointe d'aiguille qui est une petite lumière hyper échogène.
nous allons la voir un petit peu trop en haut et à droite du vaisseau. Voilà. Donc nous retirons l'aiguille et nous la renfonçons un petit peu plus sur la gauche. Donc on est à l'aplomb du vaisseau, c'est bien, mais trop superficiel. Donc on retire l'aiguille et on devient un petit peu plus plongeant. Voilà. Et là, la pointe d'aiguille hyper écogène va apparaître juste au-dessus du vaisseau, et c'est ce que l'on souhaite. Donc maintenant, on va passer en technique à sonde mobile. Donc on fait glisser légèrement la sonde, puis on enfonce légèrement l'aiguille, et on va glisser à nouveau la sonde, réenfoncer un petit peu l'aiguille, tout en suivant en fait en continu l'évolution de notre pointe d'aiguille qui arrive au milieu du vaisseau. Il faut prendre garde avec les cathlons veineux de bien enfoncer l'aiguille et le cathlon dans la veine avant de pousser le cathlon, comme vous le faites pour une ponction sans échographie. Voilà, il ne faut pas juste mettre la pointe d'aiguille et tenter de glisser le cathlon. Il faut bien progresser de au moins 2 mm dans la veine avant de faire glisser le cathlon. Voilà, comme ici. Une fois qu'on a fait glisser notre cathlon dans la veine, on va avec l'échographie essayer de le repérer. Donc il est plus difficile à voir que la pointe d'aiguille, hein. C'est comme un tout petit cercle hyper échogène que nous allons voir posé sur la face postérieure du vaisseau. Donc voilà, il va être désigné par la flèche, vous le voyez ici. Et puis vous pouvez terminer le geste technique sans échographie maintenant, avec la connexion de votre cathlon à la ligne veineuse, et puis le pansement selon le protocole de votre établissement. Vous avez noté que dans cet exemple, nous avons commencé par une technique à sonde fixe, puis passé sur une technique à sonde mobile avec vision en couraxe du vaisseau. Toutes les techniques sont utilisables, c'est-à-dire une technique à sonde totalement fixe, ou d'emblée une technique à sonde mobile, ou encore une technique en piquant avec une visualisation long axe du vaisseau et suivi continu de l'aiguille dans le plan de l'échographie. Donc ça sera selon vos préférences et les caractéristiques du patient.